il a dû abandonner l'école parce qu'il n'avait pas d'argent et a créé Bimbo, histoire du pain Bimbo. La plus grande entreprise de boulangerie et d'alimentation du Mexique, Grupo Industrial Bimbo, est un conglomérat multinational mexicain qui tire environ les 2/3 à 4/5 de son chiffre d'affaires des produits de boulangerie, dont 94 en 1992. Il contrôle 85 à 95% du commerce marché du pain au Mexique. Bimbo, qui signifie enfant en italien, est le nom de la mascotte du personnage de dessin animé de l'entreprise, un petit ours blanc, et est presque synonyme de pain au Mexique. Les produits de l'entreprise sont destinés aux familles avec enfants. Le fondateur de Grupo Industrial Bimbo, Lorenzo Servige Sendra, est né à Mexico en 1918, fils d'immigrants de la région catalane espagnole. À la mort de son père en 1936, il dut abandonner ses études et devenir le patron de El Molino, la pâtisserie de son père. En 1938, il ouvre sa propre boulangerie avec son cousin Jem Rorba et Jos Temata. 7 ans plus tard, il fonde Panificadora Bimbo avec Rorba, José Torralardona et Alfonso Velasco, son frère Roberto et son oncle Jem Sendra. Les entrepreneurs ont commencé avec 38 ou 39 employés, 5 véhicules et 4 types de pain. Sous l'impulsion de Velasco, le directeur technique, ils ont adopté comme symbole le petit ours blanc Bimbo pour représenter la blancheur de leur pain. Pendant la première décennie, la boulangerie a opéré exclusivement à Mexico. En 1956 ou 1957, l'entreprise a ouvert sa première usine Productos Marinela pour faire des gâteaux et des pâtisseries et a également commencé ses activités à Guadalajara. Elle a fondé Bimbo, par la suite le plus grand boulanger d'Espagne. En 1965, elle a ensuite exploité en joint venture avec Campbell Taggart, Inc., basé à Dallas, pendant plusieurs années avant de la vendre à cette entreprise. La première usine de Bimbo au nord du Mexique a ouvert ses portes en 1960, à Monterrey. L'entreprise a commencé ses activités dans le nord-est, à Hermosillo, en 1966, et dans la région du Golfe du Mexique, à Veracruz, en 1970. Une deuxième usine de Mexico a ouvert ses portes en 1972. L'entreprise a complété sa gamme en introduisant une division pour les bonbons et chocolats en 1971. En 1988, Bimbo avait 3 autres usines en activité. Il est entré sur le marché américain en 1984 en expédiant des produits de gâteaux avec une longue durée de conservation sous le label Sandy. Peu de temps après, il a acheté l'exploitation de Pain Wonder au Mexique à son propriétaire américain et est ainsi entré pour la première fois dans le secteur de la meunerie. En 1988, Bimbo produisait du pain et du gâteau éponge sous les noms de Bimbo, Sunbeam, Swandy et Tia Rosa, gâteaux et biscuits sous le nom de Miranella, bonbons et chocolats sous le nom Ricolino, des snacks sous le nom de Barcel, et des confitures sous le nom de Carmel. L'entreprise produisait également des machines pour l'industrie alimentaire et employait plus de 25 000 personnes. Elle a ouvert la première de ses opérations Bimbo à l'Étranger au Guatemala en 1989 en achetant une petite boulangerie à l'extérieur de la ville de Guatemala. À peu près à cette époque, la société a construit une usine de 14 millions de dollars pour fabriquer des petits pains à hamburger pour McDonald's Corp. En ne s'endettant pas, Bimbo est sorti de la crise économique mexicaine de 1982 sans problème majeur. Néanmoins, elle a évité une nouvelle expansion jusqu'en 1987, lorsqu'elle a commencé à travailler sur une usine de Toluca de 25 millions de dollars pour produire sa ligne Tia Rosa. À cette époque, l'entreprise avait également des co-entreprises avec la filiale américaine de la société française SIAS pour produire des conservateurs alimentaires et avec Celanese pour fabriquer du matériel d'emballage. Elle a également commencé à vendre du pain à Los Angeles et à Houston en 1987. Profilé par le Wall Street Journal en 1991, Grupo Industrial Bimbo a été décrit comme un pilier du conservatisme sans siège social ni rapport annuel mais avec des ambitions illimitées. Cette année-là,
elle achevait un programme d'investissement de 400 millions de dollars sur 4 ans, ouvrant des usines dans 10 villes et modernisant celles de 5 autres. Un moulin à farine construit cette année-là a été décrit par les conseillers techniques suisses de l'entreprise comme le plus avancé du continent. La plupart de ces projets ont été financés en interne, sans endettement. L'un des atouts les plus puissants de l'entreprise était son système de distribution, composé au Mexique de 11 000 camions de livraison réalisant 75 à 80% de ses ventes à 200 000 magasins Maman et Pop. En 1993, Grupo Industrial Bimbo a été divisé en 8 divisions, chacune étant une filiale. Bimbo elle-même, la division du pain, avait 16 usines. Malgré sa prédominance sur le marché mexicain du pain, Bimbo n'était guère un aliment de base du régime mexicain. Seulement environ 20% des familles mexicaines achetaient régulièrement du pain commercial, considéré comme un luxe, et « régulièrement » signifiait aussi peu que 2 pains par mois. Au lieu de cela, la plupart des Mexicains consommaient des tortillas ou des petits pains appelés bolillos produits par des milliers de petites boulangeries. La division internationale est devenue de plus en plus importante. Au Guatemala, la filiale de Bimbo produisait du pain, des beignets, des gâteaux, des biscuits, des pâtisseries, des fruits transformés et des tortillas sous plusieurs noms, dont Bimbo, Marinela et Ricolino. Au Chili, une filiale fabrique du pain, des petits pains, des petits gâteaux et des salades snacks sous les marques Ideal, Sena et Barcel. Une filiale vénézuélienne produisait des petits gâteaux, des riz de veau, des biscuits et des Twinkies sous les marques Marinela, Taoro et Twinkies. Au Salvador, une filiale produit du pain et des petits gâteaux sous les marques Bimbo, Marinela et Ricolino. Bimbo a ensuite établi des opérations au Costa Rica et, en 1994, construisait une usine de 30 millions de dollars en Argentine pour produire du pain, des petits pains et des gâteaux. Bimbo exportait également des marchandises vers de nombreuses villes américaines au début des années 1990, notamment New York, Los Angeles, Chicago, Houston, Dallas, San Antonio et Miami. Dans le cadre d'une coentreprise avec Sara Lee Corp. Elle distribuait les produits Sara Lee dans des camions réfrigérés aux magasins du Mexique. Bimar Foods Inc. La filiale texane de Bimbo à travers laquelle cette coentreprise a été créée, est également entrée sur le marché américain de la tortilla en acquérant 6 usines et en construisant une nouvelle à Houston. À la fin de 1994, Bimbo exportait 23 produits différents et exploitait 100 routes rien qu'en Californie. Bimbo a découvert que le marché de ces tortillas emballées produites en série sous le label Tia Rosa était beaucoup plus important aux États-Unis qu'au Mexique, où les petits magasins agréés et subventionnés par le gouvernement restaient dominants, vendant des tortillas fraîches. En 1994, Bimbo et un concurrent, Grupo Industrial Maseca S.A., ont vendu ensemble plus de 400 millions de dollars de tortillas de maïs et de farine emballées aux États-Unis, quadruplant leur vente de tortillas au Mexique, même si les Mexicains mangeaient 10 fois plus de tortillas par habitant. En tant qu'Américains. En 1996, Bimbo a lancé sa première entreprise dans la boulangerie aux États-Unis en acquérant Pacific Pride Bakeries, la plus grande entreprise de boulangerie indépendante de la région de San Diego. Cette année-là, Bimbo a reçu 130 millions de dollars de financement de l'International Finance Corp, représentant cette institution. En 1997, l'entreprise a commencé la construction de sa première usine mexicaine pour produire de la farine et des tortillas de maïs, à Atitalaquia, Hidalgo. Bimbo est entré dans le domaine de la crème glacée à la fin de 1993 en acquérant une participation de 40% dans Grupo Cuan, le leader au Mexique et en Amérique centrale dans la production et la distribution de crème glacée et de sucettes glacées. Grupo Cuan et Bimbo ont formé une coentreprise avec Unilever à cette fin en 1997. Bimbo a survécu à la crise du peso de 1994 et à ses conséquences sans tomber dans le rouge, même si le revenu net a baissé en 1994 et 1995, notamment en équivalent dollar. En 1995,
la société a gagné 39 millions de dollars sur des ventes nettes de 1,49 milliard de dollars. De ces ventes cette année-là, le Mexique a représenté 89%, l'Amérique centrale et du Sud 9% et les États-Unis 2%. La dette à long terme de la société s'élevait à 65,2 millions de dollars. À la fin de l'année, Bimbo possédait 47 usines de transformation dans 14 villes mexicaines et exploitait des usines de transformation dans 7 autres pays. Entre 1995 et 1996, Bimbo a adopté un programme en 10 points pour réorganiser ses opérations. L'une de ces étapes a été une simplification de ses circuits de distribution. Traditionnellement, Bimbo devait une grande partie de son succès à un système de distribution supérieur qui livrait des produits frais aux consommateurs. Par exemple, le pain livré aux détaillants le lundi et non vendu à la fin du mercredi a été retourné aux distributeurs. Ce système a été recalculé par Bimbo sur une base affinée juste à temps. Bimbo a également mis à la disposition de certains de ses distributeurs un système informatisé pour les aider à gérer leurs opérations de manière plus efficace. Lorenzo Servige Sendra était président de Grupo Industrial Bimbo et Roberto Servige Sendra était président et chef de la direction au début des années 1990. Lorenzo a pris sa retraite en 1994. Son fils Daniel était alors président de Marinella et superviseur des opérations du groupe en Amérique latine, tandis que le fils de Roberto, Roberto Servige Achutegui, était président des Altex et président de plusieurs sociétés détenues en partie ou en totalité par Bimbo. Grupo Industrial Bimbo est devenu public en 1980. Selon un compte rendu de 1989, ses principaux actionnaires étaient la famille Servige 41%, la famille Mata 25%, la famille Sendra 13% et la Banco Nacional de Mexico Banamex. Environ 10% des actions appartenaient à une fiducie d'employés en 1991.